Bonjour à toutes et à tous. Donc un nouveau tuto rapide sur la note de service et la note d'information, la différence qu'il y a entre les deux, et on verra ce qu'il y a en termes de contenu, en termes de mise en forme. Alors, tout de suite, la différence entre la note de service et la note d'information. Alors, toutes les deux sont une communication en fait de l'entreprise. L'objectif de la note de service, pour bien choisir le bon modèle de note, c'est qu'il faut vous dire que la note de service, en fait, va imposer quelque chose. Donc, ça va être souvent, en fait, des instructions ou des directives. Alors que la note d'information a un côté plus informatif, c'est contenu dans le nom. On va sensibiliser les gens sur un sujet en particulier, ou on va les informer de la tenue de quelque chose. Ça peut être par exemple l'organisation d'un arbre de Noël, ou alors les sensibiliser sur un tri, par exemple, notamment dans les bureaux. Donc au niveau du contenu d'un note de service, que je vous disais, on est vraiment sur tout ce qui va toucher à de l'ordre, la consigne, de la procédure, de la prise de décision qui a été faite au sein de l'entreprise, alors que la note d'information, on est effectivement plus sur de l'actualité ou de l'événement. L'une comme l'autre, au niveau de la diffusion, euh, on va quand même si le tableau exprime autre chose, on va quand même nommer dans les destinataires des notes, en fait, le public qui est visé. Alors généralement, la note de service, ou plus généralement, est sur une diffusion qui est interne à l'entreprise, où on va s'adresser soit à l'ensemble du personnel, ou on peut s'adresser à un service en particulier, hein, le service comptabilité par exemple, le service du secrétariat, enfin le service secrétariat. Alors que la note d'information, en fait, on va avoir une diffusion qui va être plus large et qui peut être aussi à destination de nos clients, de nos usagers, de nos résidents. Vous avez des notes d'information qui vont informer par exemple des changements d'horaire concernant un magasin. La note de service, de toute manière, va exprimer quelque chose qui est obligatoire à suivre pour les destinataires, alors que la note d'information n'a pas ce caractère obligatoire. Et je pense que le vrai distinguo, des fois, si vous hésitez entre les deux types de notes, c'est vous dire est-ce que ce qui est exprimé dans la note est obligatoire, ou donc c'est une note de service, ou alors ça ne l'est pas et c'est une note d'information. L'une comme l'autre, en fait, on va avoir des mentions qui vont être obligatoires. L'une comme l'autre vont comporter le nom de l'entreprise. Alors on essaiera de le faire euh, la plupart du temps quand même sur un papier en tête. Alors le nom du commanditaire de la note, alors plus communément appelé son émetteur, donc on va rappeler le nom de la personne qui a souhaité cette note ainsi que sa fonction. Nous, sur des rôles de secrétariat et d'assistanat, on va, on va faire que, je veux dire, construire le document qui passera à validation auprès du décideur. Donc c'est bien le nom du décideur, du commanditaire, de l'émetteur principal qui doit être indiqué dans la note. Le nom des destinataires, alors là c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être à l'ensemble du personnel, ça peut être un service en particulier, ça peut être nos clients, nos usagers, nos résidents. Forcément, toute note a une date d'émission, d'accord, pour savoir là aussi au niveau de la traçabilité du document si cette note est encore effective ou pas. Ça peut vous servir aussi cette date à mettre à jour vos panneaux d'affichage. Il n'est pas rare dans les entreprises qu'on ait des notes d'information, des notes de service qui sont encore affichées, qui ont 4-5 ans. Alors certaines peuvent être encore d'actualité, par exemple un rappel d'interdiction de fumer dans les locaux du bâtiment, alors que d'autres seront totalement obsolètes. L'objet de la note, même principe que sur le courrier, c'est-à-dire qu'on va indiquer rapidement la thématique de la note. Et par contre, vos documents auront un titre. Le titre, globalement, ça sera note de service suivi de son numéro de note ou note d'information suivi de son numéro de note. Alors, il va être important de les numéroter. Le numéro d'incrémentation va dépendre de la structure dans laquelle vous évoluez. Euh, Si vous n'en avez pas et si vous voulez en créer un, bah, bien évidemment, il y a le côté numérique, hein, les compter 1, 2, 3, 4, 5, où vous avez le mélange avec les dates du jour. Par exemple, aujourd'hui, on est le 29 avril 2024, donc on va prendre une date américaine, 24 04 29 plus un numéro de note. Donc ça, c'est différents exemples. Ce que je vous conseille aussi, c'est de séparer les compteurs. Un compteur propre de numérotation pour les notes de service,
un compteur propre de numérotation pour les notes d'information. Et bien évidemment, comme euh, tout écrit professionnel, vous aurez une signature qui se situera en bas de la note où on rappellera le nom et la fonction de la personne qui est commanditaire, qui est émettrice de cette note. Alors quelques exemples dans quel cadre on peut faire des notes de service. Là je vous ai mis par exemple une note de service peut être faite dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle procédure de sécurité. Donc là on peut être à destination on va dire interne, donc des salariés de l'entreprise. Mais vous pouvez aussi avoir des notes de service. Là, j'ai pris l'exemple qui exprime aux patients d'un hôpital ou d'un établissement sanitaire le fait qu'il est interdit de fumer dans les chambres, où là, bah, on est en direction d'une patientèle, donc on est en direction d'une communication qui est externe. Et puis les notes d'information, on a toujours ce caractère un petit peu d'actualité, annoncer un événement. Donc on peut annoncer l'organisation d'une journée de sensibilisation à la santé, les résultats d'une enquête de satisfaction, des nouveautés qui concernent l'entreprise, tout simplement. Donc vous voyez encore une fois, ce qui va distinguer l'une de l'autre, c'est le caractère obligatoire ou pas. Alors au niveau de la rédaction, moi j'ai une règle alors qui est bien à moi et qui est faite pour mes stagiaires, parce que bah, faut donner des règles pour savoir dans quel cadre on évolue. Mais il faut savoir que les notes d'information, les notes de service peuvent avoir des règles de rédaction qui vont être complètement différentes d'une structure à une autre et qui vont pas forcément respecter la règle de pas de nous, pas de vous et pas de bisous. Par exemple, les notes de service ou les notes d'information dans les structures administratives ou étatiques peuvent être généralement de longs textes qui vont tenir sur une page, voire sur 2 pages. Et puis dans certaines structures, je vais dire complètement à l'opposé, vous pouvez ne pas avoir de règles et finalement les modes de rédaction seront un petit peu le mode de rédaction euh, bah, comme il se présente, tout simplement. Néanmoins, ce que je vous conseille, c'est éviter de mettre des images dans vos notes. Du moment où on commence à mettre des images, en fait, ça va être la porte qui va être ouverte à tout et n'importe quoi. Et vous allez vous retrouver rapidement euh, avec des images qui vont être hors de propos ou qui peuvent discréditer en fait le côté obligatoire. Je pense à une note de service qui peut y avoir dans une note. Je me souviens, j'ai reçu une note de service qui portait sur la sécurité, notamment avec le respect du fait d'avoir une tenue qui était appropriée aux conditions de travail. Et sur cette note-là, il y avait plein de petits dessins de tyroliens qui étaient en short et qui donnaient un côté comique à la note, alors qu'on avait un côté obligatoire et qui était propre à la sécurité. Pour revenir à la règle de pas de nous, pas de vous et pas de bisous, donc celle que je dessine à mes stagiaires. Alors pas de nous et pas de vous. On va déjà commencer par la première partie de la règle. Euh, Si par exemple je rédige un message en disant aux gens, je vous rappelle qu'il est interdit de fumer. Déjà, c'est moi, je rappelle à vous, c'est-à-dire que grosso modo, c'est vous qui êtes fautif et moi qui m'exclus en fait de ce rappel. Donc c'est pour ça que j'ai instauré cette règle, dans la mesure où j'estime que quand on demande quelque chose qui est obligatoire dans une entreprise, en fait, que ce soit tout le staff d'encadrement ou la hiérarchie un petit peu plus haut, doit aussi en fait suivre ses propres règles. Et pas de bisous dans la mesure où, encore une fois, si on... Alors, les bisous, c'est une formule de politesse, hein, mais là, c'était pour faire un moyen mémotechnique. Euh, Encore une fois, je ne peux pas donner une consigne de sécurité et remercier les gens à la fin. Je ne peux pas donner quelque chose qui est obligatoire à faire, donc imposer, et leur faire un cordialement. D'accord? Donc, on va avoir vraiment une rédaction qui est brute, mais encore une fois, il y a autant de types de règles de rédaction qu'il peut y avoir de structures. Donc, nous allons passer maintenant à une présentation et une mise en forme d'une note. Alors, je vais faire quelque chose qui est très standard. Je vais faire un rappel d'interdiction de fumer dans l'établissement. J'ai pas de papier en tête, donc j'ai mis l'en-tête de la structure. Ben, vous voyez la boîte à tuto chemin des Rondières à Doméra. Donc, au niveau de la rédaction, je sais que là, je vais être sur un caractère obligatoire, c'est une interdiction de fumer. Donc, je suis sur une note de service. Je vais indiquer hop, excusez-moi, un numéro, donc je vais partir sur les dates à l'américaine. On est en 2024, on est au mois d'avril, on est le 29. Et je vais lui donner le numéro 1, c'est la première. Je vais sauter 2 lignes. Je vais mettre
mon émetteur, deux points, je vais mettre une tabulation. Alors encore une fois, prenez le réflexe de faire afficher tout. Et la tabulation, on va dire que c'est Monsieur Dupont. Donc les noms propres, on les mettra en majuscules, plus particulièrement pour les secrétaires assistantes médico-sociales, ça fait partie des règles d'identité-vigilance. Monsieur Dupont Yann, on va mettre directeur. Hop, je refais une tabulation, là sur la même ligne, je mets mes destinataires. Donc je vais mettre l'ensemble du personnel. Je vais à la ligne, alors je mets l'objet ici. Donc interdiction de fumer. Alors, j'ai oublié la petite tabulation après les points. Interdiction de fumer. Je refais une tabulation. Et la date. Donc nous sommes le 29 avril 2024. La mise en forme, on l'a fait à la fin. Prenez toujours l'habitude de mettre tout le contenu de votre texte et de garder ce que j'appelle le maquillage, vraiment tout à la fin. Et je vais ressauter une ligne et je vais indiquer mon corps de texte. Donc, pardon, il est rappelé, et je veux pas, à l'ensemble du personnel qu'il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Donc on est sur quelque chose qui est relativement basique. On peut être tenté en fait, vu que c'est un caractère obligatoire, d'exprimer une notion de sanction. Ça peut être fait, pas fait, ça dépendra aussi de votre entreprise. On peut indiquer que toute infraction à cette obligation sera sanctionnée. Toute infraction à cette obligation sera sanctionnée. Hop, point. Je saute de ligne. Le titre de la personne qui est émettrice, donc le directeur. Je saute, moi j'ai toujours l'habitude de sauter 4 à 5 lignes entre le titre et le nom de la personne, dans la mesure où je laissais de la place pour qu'il y ait une signature manuscrite ou informatique. Alors, Monsieur Dupont-Yann. Donc là, en fait, j'ai fait mon texte qui est brut. Donc vous voyez que c'est pas très très glamour. Maintenant, je vais reprendre toujours les mêmes habitudes. Un titre, en fait, doit être quelque chose qui doit être lu rapidement. Donc généralement, je le mets en gras, je le passe dans les 26, d'accord, et je vais le centrer. Ici, je vais laisser 2-3 espaces et j'ai toute cette partie-là qui est ici. Alors là, j'ai l'habitude en fait de la souligner. Donc vous allez dans Accueil au niveau des bordures, vous allez à bordure et trame. Je fais un bordurage qui est dans les 1, 1,5 et je bordure en haut et en bas. Tac. Ici, je vais passer en fait les différentes mentions, donc émetteur, destinataire, objet, date en gras. Je passe en gras, donc on peut reproduire la mise en forme, hein. Hop. Donc la mise en forme en double-cliquant sur reproduire la mise en forme, puis après vous relâchez. Et là, je vais ajuster mes tabulations en fait pour que tout soit aligné. Celle-là, donc la première tabulation, je vais la ramener à 2, grosso modo. Celle-là, je vais la mettre à 8. Donc encore une fois, hein, vous mettez là où il y a la tabulation et vous cliquez gauche en fait dans votre règle. Et là, je vais la ramener à... Non, je ne vais pas la ramener celle-là. Je vais l'enlever, ça ira plus vite et je vais mettre un point. Donc ici, j'ai mis une tabulation à 2. Je vais refaire exactement la même chose. À 2. Là, j'avais mis à 8. Et là, j'ai mis un point. Donc je laisse comme ça. Donc vous voyez qu'au niveau des tabulations, ça me permet d'avoir des choses qui sont alignées. Ça me permettra aussi de renvoyer en fait la signature alignée sur destinataire et date. Donc là, je prends la signature, je sélectionne, je laisse enfoncer le clic gauche sur le retrait
et j'aligne à 8. Ici, tout de suite, ce qu'il faut y penser, il faut justifier votre texte de toute manière. Et là, en fait, sur un corps de texte, parce que ce qui est important, c'est que les gens lisent en fait le message que vous avez à faire et après ils remonteront sur les autres informations s'ils ont besoin en fait d'avoir des précisions. Et réellement, ce qu'on veut qu'ils lisent en fait, c'est la consigne qui est donnée. Sachant qu'on a de la place sur ce type de document, en fait, euh, on peut écrire en gros. Lancez aussi une vérification de la sélection au niveau de l'orthographe et de la grammaire si vous n'êtes pas sûr. Donc je vous rappelle qu'il faut appuyer sur la touche F7. Donc là, on est OK. Alors, on va aussi mettre en gras les éléments qui est important. Des éléments qui sont importants, pardon. Donc, interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Ça, c'est important. Et toute infraction sanctionnée. La mise en gras, ça permet encore une fois à une personne, en fait, donc là, si je fais fichier imprimé, de lire que quelques mots, ce qu'on appelle une lecture en diagonale, et d'avoir, on va dire, l'essentiel du message. OK, et le directeur, on va le laisser écrit en 12. Là, vous voyez qu'au niveau de la proportion de la note, on n'est pas très bien, on a beaucoup de blanc en bas. Ici, on pourrait ramener au niveau du destinataire, de la date, du directeur et du nom, on pourrait ramener sur la droite, ça serait beaucoup plus cohérent. Donc là, je vais prendre ma tabulation, je vais la mettre à 9. Tac. Je vais faire la même chose avec la signature. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'ensemble de mon texte. Donc une fois qu'il est tapé, pour le descendre, vous allez sur le côté avec votre règle au niveau de la marge supérieure et vous descendez votre marge. Là, je vais réellement séparer mon bloc émetteur destinataire objet par trois espaces entre le titre et le corps du texte. Et ici, je vais remettre trois espaces. Fichier imprimé. Et j'ai quelque chose qui est un petit peu plus équilibré. Encore une fois, évitez de mettre des dessins. Encore une fois, il existe mille et une règles pour faire une note de service ou une note d'information. C'est la règle que je donne à mes stagiaires pour avoir quelque chose qui est propre et sur lequel, je veux dire, potentiellement, on ne fera pas d'erreur. Pensez à justifier votre texte, à faire de la mise en gras. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire. Ça ne me fait pas gagner d'argent, mais ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.